Madame, Monsieur, merci de nous accueillir chez vous et bienvenue à cette autre édition de Femmes à la Une. Les habitués de notre programme le savent. Femmes à la Une, c'est l'espace consacré aux femmes qui font l'événement. C'est l'espace consacré à celles-là qui ont réussi à surmonter les barrières et aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Et nous recevons aujourd'hui l'une d'entre elles. Elle est jeune, dynamique, intelligente. Elle est chef d'un établissement scolaire de l'enseignement secondaire. Elle a sous sa responsabilité près de 4000 élèves. Elle porte un nom célèbre, héritage de son célèbre père. Malgré ses origines fleur bleue, Claire Mimbouendi Samba, puisqu'il s'agit d'elle, a décidé de se lancer dans l'humanitaire. Pas n'importe quel humanitaire. Claire passe ses journées dans les prisons, histoire de permettre aux parents détenus, surtout les femmes, de garder des liens avec leurs enfants, rester en famille. C'est donc cette jeune dame que nous recevons aujourd'hui. Elle est la présidente fondatrice de l'association Relais Enfants-Parents Prison du Cameroun. Relais Enfants-Parents du Cameroun, je crois que c'est bien cela. Elle va nous le dire tout à l'heure si c'est exact ce que j'ai énoncé. Merci donc Claire d'être venue sur le plateau de Femmes à la Une. Merci Mélanie. Et je me suis embrouillée un peu dans la dénomination de l'association. C'est c'est-à-dire le relais enfants-parents du Cameroun. Relais enfants-parents du Cameroun. D'abord les enfants. D'abord les enfants, voilà. Et après les parents. Après les parents, d'accord. Et je sais que vous êtes chef d'établissement scolaire, je l'ai dit tantôt. Comment s'est passée la rentrée scolaire chez vous? Très bien. Vraiment bien, oui. Tout va bien. Sauf qu'il y a des élèves qui traînent encore le pas. Mais sinon, en gros, tout s'est très bien passé. Oui. Oui. Vous êtes donc une jeune dame, nos téléspectateurs l'ont sûrement constaté, vous êtes plutôt une belle dame et vous vous lancez comme ça un jour dans l'humanitaire. Vous décidez d'encadrer les enfants, de leur permettre de garder le lien, le contact avec leurs parents détenus. Comment cela vous a donné cette envie d'aller dans les prisons? C'est l'histoire d'une rencontre. Et justement, pendant l'exercice de mes fonctions de vice-principale de l'Institut Samba secondaire de Nouveau-Ghana, donc pendant l'exercice de mes fonctions, je fais la rencontre d'un petit garçon que j'ai appelé Joël, qui passait son temps à voler les livres de ses camarades. Et un jour, on l'a conduit dans mon bureau. Je raconte toujours cette histoire. Chaque fois que j'en parle, même après 5 ans, ça... Parce qu'il faut le dire, c'est depuis 2005 que oui, vous avez depuis commencé 2005. cette activité. Voilà. Donc, on l'a conduit dans mon bureau et ce jour-là, on l'a pris avec 6 livres sur lui. Il avait enfilé un là, un derrière et un là, un là, un là. Il a noué avec les lacets de ses baskets. Et ça m'a frappé. Je lui ai dit, écoute, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, je vous passe les détails hein, parce que l'histoire est un peu longue. Et il m'a dit, madame, je voudrais être accompagnée au commissariat parce que ma maman est en prison. Je voudrais aller vivre avec ma mère. Donc tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il aurait aimé se faire arrêter et être condamné. Voilà, je veux des livres parce que, en fait, je vais les vendre et je vais les vendre aux anti-gangs qui sont à la poste, mais les anti-gangs ne m'arrêtent pas, madame. Est-ce que vous pouvez me conduire au commissariat? Ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Et j'ai fait une petite enquête, je suis partie justement où l'enfant vivait. Il m'a dit que ça faisait 2 semaines qu'il était dans la rue. Il dormait au boulevard du 20 mai. Et on est descendu. Effectivement, ses camarades, entre guillemets, enfants de la rue, l'ont reconnu. Il m'a montré où est-ce qu'il mangeait, vers le Hilton, sous un gros arbre. J'ai été très bouleversée. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Je vais t'aider. Et j'ai appelé son père. Parce qu'il avait quand même un papa. Il avait un papa. C'est sa maman qui était en prison. Oui. Il avait un papa qui avait payé toute ses frais de scolarité, la pension, tout était... mais je ne comprenais pas. J'ai appelé le père. Il m'a dit, non, madame, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Et puis c'est un délinquant. Je dis, mais il n'a que 12 ans. Il n'a que 12 ans au Cameroun, 12 ans. Un petit garçon, c'est un bébé. À 12 ans, moi, je voulais encore laver mon fils. C'est lui qui me disait, non, maman, à 12 ans, on a envie de porter son bébé. Il me dit, écoutez, occupez-vous de vos affaires. C'est un délinquant, je ne veux plus entendre parler. Ça fait 2 semaines qu'il est parti. Je dis, mais c'est pas possible. Donc pour lui, c'est bon débarras. L'enfant est parti. J'ai insisté pendant 1 semaine et finalement, j'ai dit à l'enfant, écoute, dis-moi indique-moi où est-ce que je peux trouver ton père. Ce qui était frappant, en fait, c'est que Joël venait tous les matins à l'école. Il dormait dans la rue. Et il m'a indiqué, il m'a dit, mon père vend de la tomate au marché d'une Fondi.
Il m'a donné le numéro du hangar de l'étal. Je suis partie, j'ai retrouvé le monsieur. Je dis, écoutez, je viens vous rencontrer en tant que maman. Parce que moi, j'ai 3 enfants. Et ça me fait très mal de voir Joël comme ça, oublier que c'est la vice-principale qui est devant vous. Je suis une maman. Joël a des problèmes. Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de votre épouse? Parce qu'entre-temps, il s'était remarié. Et Dieu merci, il m'a donné le numéro de téléphone. J'ai appelé la maman. Parce que depuis sa prison, il pouvait quand même répondre au téléphone. Non, une autre épouse. Il s'est marié. Voilà, il a pris une autre femme qui était la nouvelle maman de Joël. Et j'ai appelé la dame en plein marché. Je lui ai dit, écoutez, je suis telle. Est-ce que vous pouvez venir me voir demain? Parce que Joël a un problème. Venez me voir en tant que mère, en tant que femme. Je voudrais vous parler. Et essayez un peu. Est-ce que vous pouvez convaincre votre mari? Amenez votre mari. Je vous attends demain à 8 h. Elle a accepté. Et le lendemain, à 8 h, ils étaient là. J'ai fait venir Joël au bureau. Et puis, je ne sais pas, j'étais inspirée comme ça. J'ai parlé aux 2 parents. J'ai dit, écoutez, pour son développement psycho-affectif et tout, l'enfant a vraiment besoin de rencontrer sa maman. Est-ce qu'on peut aller à la prison? J'étais jamais allée à la prison. Là, c'est la prison centrale. Prison centrale de Yaoundé, oui, à Kondengui. Et les 2 parents ont accepté. On est parti. Et on nous a reçus. Je dis toujours merci à ce régisseur qui a accepté tout de suite. Et puis on est parti au quartier des femmes. Quand on a ouvert la porte en fer du quartier des femmes, la dame qui était derrière la porte, c'était la mère de Joël. Quand elle a vu son enfant, ça faisait 3 ans qu'elle ne l'avait pas vu. Quand elle a vu l'enfant, elle est tombée, elle a crié. C'était, on a presque réanimé. Et puis tout le monde pleurait. Le père a posé ses 2 mains sur la tête. Il s'est rendu compte de oui, il a posé. La belle-mère, la nouvelle maman de Joël, pleurait. Je pleurais. C'était quelque chose. Et après, on a dit, bon, ok, moi je pleure parce que peut-être ça fait pitié, mais la maman et son fils pleurent parce que c'est le cordon ombilical, vous savez, le lien, il est encore très fort. Les 2 s'aiment. Et puis l'enfant dit, je ne rentre plus. Il est resté sur sa mère. J'ai dit, bon, ok. Ce qu'on va faire, Joël, c'est moi qui t'ai amené ici aujourd'hui. Ce qu'on va faire, le 5 de chaque mois, je vais donner 30 000 francs à ta belle-mère. Elle va t'accompagner tous les mercredis voir ta maman. Est-ce que tu es d'accord? Il me dit non. J'ai dit, écoute, on va le faire. Il veut rester à la prison. Bon, finalement, on a pu négocier, on est reparti. Et puis, le mercredi, le premier élève qui était devant la porte à la sortie, 11 h 40, c'était Joël avec son sac. Il fallait qu'il parte à la maison, faire les petits travaux, parce qu'il devait être à la prison à 14 h. Et au bout de 2 mois, c'était la métamorphose totale. Mais entre-temps, la maman, elle m'a interpellée, elle m'a dit, moi j'ai honte du regard de mon fils, comment est-ce que je vais lui parler, comment est-ce que je vais faire, et puis il va venir dans ce milieu, comment je vais faire? Je dis, vous lâchez, moi je vais venir les lundis, vous voir, vous dire comment est-ce que Joël s'est comporté à la maison, parce que je disais toujours à sa belle-mère de me biper, s'il y a un souci, et j'avais un petit cahier dont je notais tout, et j'ai demandé au professeur principal aussi de me donner tout le temps la vie de l'enfant, est-ce qu'il a fait ses devoirs, est-ce qu'il est arrivé en retard et tout, et le lundi, je partais lui donner une photocopie, et quand l'enfant venait le mercredi, je disais, attends, tel jour, tu n'as pas fait ton lit, tu n'as pas fait tes devoirs, tu es arrivé en retard, c'est pas bien. Et c'est comme ça qu'elle a retrouvé sa place de maman, malgré le fait qu'elle était une détenue. Oui, elle a retrouvé la place. Et voilà qu'un jour, pendant que je pars rencontrer la maman de Joël, et là, cette fois-là, c'était un samedi, parce que je n'avais pas eu le temps, je ne devais pas avoir le temps le lundi d'après, je tombe sur une maman qui est en train d'accoucher dans la chambre, la mère de Joël. Ce jour-là, oui, à la prison. Et ce jour-là, le médecin à l'époque était une dame. Elle se mariait, donc il n'y avait pas. Elle n'a pas pu être là pour assister la dame qui a accouché. Oui, elle n'a pas pu être là. Le régisseur aussi n'était pas là, mais on l'a appelé, il est venu. Il a fait accompagner la dame, mais elle a accouché là. Il a fait accompagner la dame à l'hôpital. Et moi, j'étais là comme ça. Je dis, mon Dieu, mais c'est quoi ce message? Je rencontre Joël, maintenant je rencontre bébé M, je l'appelle bébé M. Je rencontre bébé M, je dis mais c'est pas vrai. Et ma dernière fille à l'époque avait 2 ans, je suis rentrée chez moi. À l'instant, j'ai pris tout ce qui n'allait pas à ma fille. J'avais 7 000 francs dans mon porte-monnaie. Je me suis arrêtée au marché des Kounou. J'ai acheté des couches, du savon, des petites choses, 200, 100 francs, des petites choses, ça fait son panier pour la toilette. Et puis j'ai amené les vêtements.
quand je suis revenue, bon, j'ai donné à la maman de maman, bébé M. Et je suis rentrée chez moi ce jour-là. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Je vais faire quelque chose pour les enfants, les détenus, parce que c'est des enfants qui souffrent beaucoup en silence, mais les gens ne se rendent pas compte. Je dis, c'est pas possible. Si au bout de 2 mois, j'ai pu suivre Joël, et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'après les 2 mois, Joël est passé de 8 de moyenne à 16,20. 16. Le second venait avec 12 de moyenne. Ça signifie qu'il est un génie. Passé Joël, pratiquement de dernier actuellement, de la classe oui, il est en première C. Donc c'est un génie. Je dis, mais si Joël c'est un génie, et puis je tombe sur bébé M, il faut faire quelque chose. Et la semaine d'après, donc, je repars à la prison, je rencontre le régisseur, je dis, moi je voudrais accompagner ces enfants, est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation? Il me dit, non, c'est pas mon niveau, allez voir le directeur de l'administration pénitentiaire. À l'époque, c'était M. Pomoni. Je suis allée le rencontrer, il m'a très bien reçu, il m'a dit, mais c'est très bien ce que vous voulez faire, mais écrivez au ministre de la Justice. J'ai écrit au ministre de la Justice, je n'ai même pas attendu un mois. Vous avez reçu une réponse? Oui. C'est mon père qui a reçu le courrier, il m'appelle, il me dit, mais Claire, attends, comment tu as fait? Le vice-premier ministre écrit, et puis il a signé, il t'a donné l'autorisation, qu'est-ce que tu veux faire là? Lui-même n'était pas au courant. Je lui dis, oui, j'ai envie de faire, j'ai envie d'accompagner ces enfants, parce que je lui raconte mon histoire, il me dit, c'est très bien ce que tu veux faire. Donc, et puis après... moi, je n'étais pas formée pour ça, c'était le cœur qui parlait, je dis, bon, comment je vais faire techniquement et tout, je n'ai pas, comment je vais faire? Et je prends des vacances, tout juste après, j'arrive à des vacances en France, j'arrive à Paris, je tombe sur un relais enfants-parents, à tout hasard, qui faisait ses ventes solidaires. En France, relais enfants-parents. Enfants-parents. À tout hasard, et puis je me mets acheter des petites choses, je pense à bébé Mélanie qui est en prison, je pense à Thèse, je pense à mes neveux, à mes enfants, je prends plein de trucs. Et puis il y avait une dame à la caisse, une maman qui m'appelle, elle me dit, est-ce que vous savez pourquoi on est là? Je dis non, je dis j'habite au 2e, ça fait 10 ans que je viens ici, mais je ne sais pas, je passe, c'est toujours fermé. Elle me dit, on a un relais enfants-parents, s'occupe des enfants des détenus. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Tout ce que je vous raconte, ça se passe en moins de 3 mois. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis justement, moi j'ai créé une association, mais ça s'appelle les petits choux en détresse. Et je n'ai pas le pack, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez me former? Elle me dit, il n'y a pas de souci, prenez le numéro de téléphone de notre présidente, appelez-la, elle est en vacances. Donc je rentrais le lendemain au Cameroun, je suis rentrée et puis j'étais... J'étais hantée vraiment par le fait de repartir et rencontrer la dame. Je l'ai appelée, elle m'a dit, écoutez, vous pouvez venir dans 2 semaines. J'ai raclé toutes mes économies, je suis partie tranquillement, je n'ai même pas dit au revoir. Et puis la dame m'a formée, m'a donné tout le pack et puis je suis revenue au Cameroun. Et c'est comme ça que vous mettez donc sur pied relais enfants-parents Cameroun. Et ça fait pratiquement 5 ans que vous travaillez dans le cadre de cette association. Vous faites pas mal de choses, vous n'êtes jamais sorti, vous n'êtes plus jamais sorti de prison. Et justement, une équipe de reportage de Femmes à la Une vous a suivi dans ce cadre-là et dans cette ambiance-là. C'était à la prison centrale de Konengi, ici même à Yaoundé. On vous donne donc là l'occasion de voir ce que fait exactement Claire Mimbouendi Samba et son association Relais Enfants-Parents Cameroun. Devinette, qu'est-ce qui peut bien pousser des enfants à vouloir entrer dans une prison de haute sécurité? Eh bien, c'est leur maman. Et qu'est-ce qui peut mieux jouer les relais entre une maman et son enfant? Sûrement une autre maman. La nôtre, elle a un nom, Claire Mimbouendi Samba. Merci, je n'ai rien à te donner, rien que tout mon amour. Oui. Merci maman, merci. À l'intérieur, les tout-petits sont excités. C'est un jour béni et précieux pour eux. Maman Claire et sa solide équipe de l'association Relais Enfants-Parents du Cameroun a tout organisé. Les bouts de choux bien installés attendent. Ils ne se souviennent plus de la dernière fois où ils ont bénéficié de la chaleur maternelle. Pour Maman Claire, chaque rencontre initiée est un moment d'intense émotion qu'il faut préparer en douceur. À chaque enfant, il est demandé en signe de cadeau de faire un portrait de la maman et la ressemblance est flagrante. Regardez. L'heure tant attendue est enfin arrivée.
Les mamans font leur entrée. Certains enfants ont grandi, grossi, maigri. Tout cela, les mamans le découvrent. Des moments d'émotion intense également pour maman Claire. Merci maman, merci. Ce sont de très beaux moments. Les mamans sont là, disent leur bonne fête. Ça me dépasse de voir cet enfant qui a déjà passé 3 ans sans voir sa mère, qui est en prison. Ça me dépasse quand il y a cette rencontre. J'arrive pas. À chaque moment, j'ai ce cas. Dans un monde considéré comme froid, des rencontres de ce genre sont un baume au cœur de ses parents. Ce jour est un jour de joie. Pour moi, je crois que pour toute femme détenue qui voit son enfant ici aujourd'hui, c'est un jour de joie parce que nous restons longtemps séparés de nos enfants, de nos familles. Beaucoup sont même abandonnés. Dès que tu viens en prison, la famille ne prend plus part de toi. On voit que toi, tu n'existes plus. Bon, quand nous nous retrouvons en famille, nous retrouvons cette chaleur qui nous manque, qui nous a longtemps manqué. Vous voyez les larmes d'émotion. J'ai besoin de mes enfants. Les enfants nous ont fait des cartes. C'est ça que nous gardons. C'est très touchant. Moi, particulièrement, voilà tous mes enfants. Et j'ai 4 cartes là. Chacun m'a un gentil mot d'amour. Ça nous réconforte. L'association Relais Enfants Parents du Cameroun, initiée par Claire Ndissamba, est pour ces dames une grâce divine. Le relais, c'est une bénédiction pour les femmes détenues de cette prison. Parce que grâce au relais, les enfants sont à l'aise. Parce qu'ils se retrouvent, plusieurs d'entre eux se retrouvent ensemble. Déjà, c'est quelque chose. Donc, ils ne sentent pas que leurs mamans sont en prison. Claire Ndissamba partage la douleur de ses mères, mais davantage entend combler le vide que la prison crée dans la vie de ses enfants. La dernière fois que j'ai vu ma maman, c'était le 20 mai 2010. Je vais d'abord faire un gros coucou à ma maman, après je l'ai embrassée en disant que je l'aime. C'est très dur, ça fait même très mal de voir les autres enfants sous la chaleur de leur maman et nous-mêmes de laisser comme ça sans maman. Les tout-petits ont d'ailleurs décidé de montrer à leur maman les dernières touches de danse qui font leur bonheur à l'extérieur. Et cela s'appelle du pongo. C'est tout idée. Les mamans ont pris cela pour un défi et veulent le relever. Elles ne sont en prison que physiquement. Claire Mimbo Ndissamba a créé au sein de la prison un parloir adapté aux visites familiales. Un petit coin de paradis pour ces enfants de détenus. Qu'est-ce que vous appelez enfants de détenus? Ce sont des êtres humains? Mais c'est pas possible. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont nos enfants, c'est des enfants comme tous les autres. Ces enfants, non, enfants détenus, j'aime pas beaucoup ça, parce que ça les stigmatise, hein. C'est pas bien. On s'excuse Claire, mais on aimerait savoir si cette détermination à vouloir apporter de l'affection aux autres est due à un manque dans votre enfance. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Mes parents m'ont beaucoup aimé. Ils m'adorent, ils m'aiment. Je les aime aussi, je les adore. Donc j'ai eu en fait beaucoup d'affection. Claire Ndissamba est également très pointilleuse sur l'éducation des enfants vivant en prison et surtout des enfants détenus. La prison centrale de Koningui a grâce à elle une école à cycle complet. Un produit de cette école a eu d'ailleurs son baccalauréat et est actuellement à l'université de Yaoundé 2, SOA. Grâce à des détenus qualifiés, elle assoit une formation tous azimuts. J'ai de très bons résultats avec les élèves. J'ai des élèves qui sont sortis, qui sont revenus, deux qui sont revenus avec des petits projets qu'ils sont en train de mettre en place à l'aide de leurs parents. Donc finalement, je pense qu'avec, malgré les difficultés de l'établissement pénitentiaire et l'environnement,
on a de très bons résultats et je suis très content de ces élèves. Claire Mimbouendi Samba, la prison est devenue sa passion. Une passion qu'elle a communiquée à son équipe du réseau enfants-parents, des hommes et femmes, amis, frères et sœurs qui l'assistent au quotidien. L'amour pour les enfants. L'amour pour les enfants et en plus j'aime ce que Claire fait. J'ai voulu lui apporter ma modeste contribution. Claire ne vient jamais les mains vides chez les siens. C'est toujours avec des paquets et une collation consistante. Mais la réception de ce jour a failli tourner au vinaigre. Après la prière, Claire va recevoir 220 volts de décharge électrique sur le corps. Pour les membres de l'association, les enfants et les parents, la vie est au rouge. Dieu est avec elle, diront certains, car tout va rentrer dans l'ordre. Et pour montrer que tout va bien, elle va se remettre à servir ceux qui ont mis leur confiance en elle. Ceux-ci d'ailleurs le lui rendent bien et le disent très haut. D'abord les enfants. Maman Claire, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Dieu, nous t'en sommes reconnaissants, nous les enfants de relais, enfants-parents, nous te remercions et Dieu va beaucoup te bénir pour tous les services que tu nous rends. Les mamans. Claire Samba, en tant que maman détenue, je n'avais jamais imaginé que des personnes pouvaient se soucier de nous, de notre condition, se soucier même du bien-être de nos enfants. Vraiment, c'est avec des larmes aux yeux, des larmes d'émotion que je te bénis. Je te dis merci. Parce que grâce à toi, mes enfants et moi, nous sommes dans la joie. Claire Samba, tout ce que je peux dire, c'est que tu es une femme bénite. Continue ton œuvre. Dieu va faire beaucoup pour toi. Car les malheureux, non seulement à la prison centrale de Yaoundé, partout ailleurs, dans d'autres prisons, même dans les campagnes, ont besoin de toi. Tu es une maman au grand cœur. Merci. Claire, maman, que ce que je vois aujourd'hui, pour moi, c'est un grand amour et rien de plus cher que l'amour. Quand il y a amour, il y a tout. Quand il y a amour, il y a tout. Quand il y a amour, Dieu est parmi nous. Merci maman. Merci pour tous les efforts que tu fais pour ces enfants. C'est par la grâce de Dieu. Et qu'il te donne le courage de continuer tout le long de ta vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Du courage. Et merci pour toute l'association aussi. Ce à quoi elle répond. Les enfants, je vous aime. Je vous aime très fort. Les mamans, je vous aime. Et j'ai besoin de votre amour. Mais au fait, on se demande bien dans quel registre classer la présidente du relais enfants-parents du Cameroun. Du côté des enfants ou alors des parents. Ça va aller? Vous êtes encore très ému parce que le reportage qui a été réalisé par Pierre Evembe à la prison centrale de Koneng ici même à Yaoundé. C'était à l'occasion de la fête des mères. Et puis journée de l'enfant africain avec les mineurs de la prison que nous accompagnons également. Donc, nous faisons beaucoup d'accompagnement psychosocial. Oui, donc vous ne vous occupez pas seulement des enfants à l'extérieur. Vous prenez également en charge ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont détenus. Oui, et on se retrouve là par hasard comme ça. Parce qu'un jour, j'ai rencontré une dame qui était en prison avec ses 8 enfants. Elle avait été mise en prison avec ses 8 enfants. Oui, il y avait une vindicte populaire dans son quartier et puis la gendarmerie est venue rafler. Et il y avait un mort d'homme, je crois que c'était un ancien à l'époque, je ne sais plus combien de temps ça fait. Et on a amené la dame, son mari et ses enfants
dont le dernier avait, je crois, 15 ans ou 15 ans et demi. Et puis, il était au quartier des mineurs. Et la dame m'a approché, elle m'a dit, ça fait 3 mois que je suis là. J'arrive pas à voir mon fils. Est-ce que vous pouvez aussi faire le lien entre moi ici au quartier des femmes et puis mon fils? Donc, je suis allée demander au régisseur l'autorisation d'aller au quartier des mineurs. Il a accepté. Et puis, j'ai trouvé l'enfant, il était très malade. Il souffrait de tuberculose. Et j'ai dit, bon, ok, je ne vais pas dire à la maman. Je vais d'abord faire soigner l'enfant. Et pendant que je partais une visite à l'enfant, je me suis rendu compte que les enfants tournaient en rond. Ils n'avaient rien à faire. On les occupait, mais c'était pas assez. Il y avait 4 tables d'école. Il y avait une grande salle. Je dis, mais voici une grande salle. Il y a 4 tables d'école. Ça veut dire qu'on peut créer une école digne de son nom dans cette prison. Et je suis allée rencontrer le chef service des affaires, je crois, sociales chargé de la discipline de CEDAC. Il m'a dit, non, on a une école. Je dis, non, ce n'est pas une école. Vous avez près de 200 gamins pour 4 tables. Moi, je vais créer une école. Où je vais, en fait, créer ces produits. Vous allez les accompagner, vous allez améliorer. J'exagère. Oui. Vraiment, j'exagère. Pas créer. Je vais appuyer vos efforts. Moi, je vais apporter des tables d'école. On va chercher des enseignants, des PLEG. Je vais vous donner des tableaux, vraiment tous les documents pédagogiques. Puisque je suis chef d'établissement, on va créer un petit établissement. On va faire fonctionner quelque chose d'assez bien. Et puis j'ai écrit au ministre des enseignements secondaires à l'époque, j'ai écrit au ministre de l'éducation de base, que je voulais 50 tables d'école. J'ai rencontré finalement le secrétaire d'État aux enseignements secondaires, qui a été très ému par l'histoire et puis qui m'a fait un mot et m'a envoyé à la délégation provinciale à l'époque pour qu'on me donne 50 tables d'école. Mais malheureusement, je suis arrivée, le délégué m'a dit non, il n'y a plus de tables. Je dis, bon, et le ministre de l'éducation de base m'a donné un rendez-vous, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Bon, bref, je suis rentrée, j'ai dit, mais je peux faire quelque chose, même si je n'ai pas pu obtenir les tables. J'avais 2 salles de classe qui étaient fermées au collège. J'ai appelé mon père, il y avait des tables. J'ai appelé mon père, je dis, est-ce que je peux avoir 100 tables, s'il te plaît? Et comme il ne me refuse jamais quelque chose. Ce que je vais simplement dire à nos téléspectateurs, c'est que quand Claire dit je vais appeler mon père, le père en question, c'est Joseph Dissamba. J'espère que vous l'avez bien compris et que c'est assez facile comme ça d'avoir des tables bandes. Oui, des collègues, parce que c'est mon patron. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre les tables comme ça. Et puis, il m'a dit oui. Je suis allée voir le régisseur qui m'a donné un camion. Et puis, les gardiens, on est partis, on a porté les tables. Et j'ai demandé qu'on me recense les professeurs des lycées-collèges qui sont incarcérés, et avec des instituteurs et tout. Le lendemain, quand je reviens, on me présente 22 noms. Je dis, tiens, mais dis donc, on peut faire quelque chose. 22 personnes qualifiées dans cette prison, on va faire quelque chose. Et puis c'est parti comme ça. Le directeur de l'association, M. Abanda Hippolyte, qui est professeur de lycée-collège, Keplec, enseignant de français, c'est lui qui était non chargé maintenant de tout restructurer, d'organiser. Et puis c'est parti. Et j'ai fait acheter des cloisons. Donc on a cloisonné la grande salle. Je crois que c'était en 8 pièces. Et les classes partaient cette année de la CIL en première. Et il y a eu des enfants qui ont été présentés, je n'ai plus les statistiques en tête, je sais qu'il y a des enfants qui ont été présentés au CEP, au BPC et au probatoire. Et cette année-là, il y a un qui a eu son probatoire, et l'année d'après, on a créé la classe de terminale. On a eu 3 élèves en terminale, et après, il a eu son baccalauréat. Il est sorti de prison, il est allé à l'université de Yaoundé 2, et puis voilà, c'est parti comme ça. Il est étudiant aujourd'hui, mais ça ne suffisait pas parce que les enfants avaient faim. Ils avaient faim. Oui, maman Claire, on veut bien aller à l'école, mais on a faim. On a faim. On a dit, bon, ok, chaque fois qu'on aura l'occasion, on va vous apporter à manger. Et c'est parti comme ça. Donc, c'est ce que vous faites aujourd'hui, de temps en temps, vous apportez on est arrivé jusqu'à faire l'assistance judiciaire, c'est-à-dire on a pu accompagner certains en justice. C'est-à-dire que vous leur trouvez des avocats, des conseils, des gens qui les accompagnent? Oui, en avocat et puis en assistance sociale principale. Et c'est ça que fait Relais Enfants Parents Cameroun en ce moment. La question que j'ai envie de vous poser et que se pose sûrement bon nombre de nos téléspectateurs, c'est de savoir où est-ce que vous trouvez les moyens pour faire tout cela. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, je suppose. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas toujours beaucoup. Il ne faut pas toujours beaucoup.
j'ai pris la décision de faire ce travail. Je n'avais pas de moyens, je n'en ai même pas du tout. J'ai dit, je vais prendre 5 ans. Si Dieu me le permet, si Dieu m'accompagne dans le projet, je vais me priver pendant 5 ans. J'ai dit, bon, chaque fois qu'on va me donner mon salaire, je vais le diviser en 2. Une partie va aller à l'association, l'autre partie, ça sera pour mes enfants. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. Et c'est parti comme ça, c'est avec mon salaire que j'ai commencé. Et puis j'ai écrit, et même cette première année-là, j'ai écrit à 98 entreprises. Elles ont répondu? Oui, c'est très bien ce que vous voulez faire, on vous encourage, mais on n'a pas prévu. Mais aucune n'était prête à financer. On n'a pas prévu ça, on ne le fait pas, ça ne cadre pas. Donc c'était les non, non, non. Mais tout le monde m'encourageait. Et puis un jour j'ai eu une idée comme ça. J'avais écrit à MTN. MTN m'a dit non, ne fais pas ça. Et puis je suis allée regarder dans leur site, j'ai vu ce que la fondation faisait, santé, éducation. Je dis, mais moi j'ai des enfants qui naissent à la prison tout le temps, on peut les qui ont des problèmes de santé, et il y en a qui vont à l'école, donc qui ont besoin d'être soutenus en matière d'éducation. Voilà, donc par des relations et tout, j'ai pu obtenir un rendez-vous avec le directeur général adjoint qui m'a reçu. J'ai fait venir la présidente du Relais Enfants Parents de France. On est parti rencontrer le DG et puis on lui a dit, on a des bébés qui naissent en prison, est-ce que vous pouvez nous accompagner, nous acheter des médicaments, mettre une voiture à nos dispositions le 2e samedi du mois? Et tout de suite, il a dit oui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il vous faut? Je dis 60 000 par mois. Il dit, c'est tout? Je dis oui. C'est tout ce qu'il nous faut, 60 000 francs CFA par mois. On va accompagner. À l'époque, on avait 10 enfants qui étaient là-bas, qui vivaient à la prison centrale de Yaoundé. Et c'est parti comme ça. Le 2e samedi, on avait notre grand bus climatisé. Donc, en fait, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup parce que vous pouvez avoir un super beau projet, mais si vous ne pouvez pas... Avec les moyens qu'il faut. Même si vous ne pouvez pas... Non, sans moyens, mais si vous ne pouvez pas aller dire à une entreprise ou à un mécène, voilà ce que je fais, mais les bras, je n'arrive pas parce que je porte à bout de bras. Est-ce que vous pouvez m'appuyer? Est-ce que vous pouvez m'aider à avancer? Si vous n'avez pas ça, le médecin lui va dire, ah non, c'est des rêves, les gens sont toujours en train de rêver, il ne va pas croire. Donc je me suis dit, il faut que vraiment que je me mette dedans et que je puisse dire, voilà ce que j'ai déjà fait. Je ne peux plus continuer parce que je n'ai pas assez de moyens. Il faut bien qu'après 5 ans, je puisse vivre décemment et voilà. Donc, faut pas. Et j'ai donc eu la chance entre la création et aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes qui m'aident. Et puis, il y a la fondation MTN qui nous appuie beaucoup, qui nous donne finalement beaucoup de cahiers pour les rentrées scolaires et qui nous a aidés aussi pour le parloir. J'ai rencontré la fondation Total de France qui nous a donné 3 millions. Donc 5 000 € pour construire le parloir. La fondation Etofis qui nous a donné 1 million pour la construction du parloir. Le reste, c'est mes parents, c'est moi-même, c'est des amis. Et c'est des amis et par vos amis, vous avez pas mal d'artistes qui vous soutiennent. Oui. Notamment l'un d'entre eux, Pete Bacardi, qui de temps en temps, quand il est au pays, vient vous voir et va à la prison centrale de Koningui voir les enfants. Oui, Pete m'a approché. C'est une rencontre comme ça. Il a été touché par ce que je fais à la prison. Il m'a dit, moi, j'ai vraiment envie d'aider les mineurs. Lui, c'est beaucoup plus. Il m'a dit, je vais aider les mineurs, mais en même temps, quand même, ce que tu fais, Claire, c'est bien. Qu'est-ce qu'il te faut? Cette année-là, je lui ai dit, je crois que c'était... il y avait une Coupe d'Afrique et puis à la prison d'Onfou, il n'y avait pas de téléviseur. Les mineurs de la prison centrale n'avaient pas de téléviseur. Je lui ai dit, écoute, on a besoin de téléviseur, on a besoin de... Parce que ces enfants aimeraient également regarder les lions indomptables. Oui. Et il nous a acheté, je crois, ça devait être 3 téléviseurs. Il nous a donné des fonds pour faire à manger aux enfants. Il a dépêché quelqu'un au Cameroun pour venir assister à la cérémonie. Et c'est parti comme ça, il a flashé sur le projet. Il m'a dit, écoute, moi j'ai une fondation, je veux bien travailler avec toi. Et puis c'est parti. Il s'occupe beaucoup des mineurs. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a signé une petite convention de partenariat. Fondation Pete Bacardi et puis le Relais Enfants Parents du Cameroun. On a vu tout à l'heure les images, c'était à la prison centrale de Koningui. Vous avez parlé tout à l'heure de la prison de Donfou. Est-ce que vous vous entendez aller au-delà de ces 2 pénitenciers? Mon rêve, c'est de faire les 72 prisons, les 71 prisons qui existent au Cameroun. Mais il faut des moyens.
J'ai demandé une autorisation au vice-premier ministre pour pouvoir aller dans toutes ces prisons-là, donc j'attends toujours obtenir... Le vice-premier ministre qui est en charge de la justice. Voilà, vice-premier ministre qui est en charge de la justice. Et j'attends, si j'ai les autorisations, j'irai à Douala, j'irai à Garoua, j'irai... Mais quand même, quand je peux, je vais visiter, je vais voir ce qui se passe. Mais j'ai envie de travailler comme je fais... On a quand même au Cameroun près de 50 000 enfants qui souffrent en silence comme ça parce que scientifiquement, on peut calculer, on a à peu près, d'après les déclarations du secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire, je crois qu'il y a à peu près 23 000 détenus au Cameroun. Et puis, c'est vite fait un calcul, on tombe sur à peu près 50 000 à 54 000 enfants de détenus. Est-ce que le ministère des Affaires sociales vous accompagne dans cette action-là? Oui, parce qu'on travaille beaucoup avec le Centre des Affaires sociales de Yaoundé 4 Sankondongo. Donc, à chaque fois que nous partons à la prison, nous les invitons. Donc, quand ils peuvent, ils viennent assister. Et puis, quand ils peuvent aussi, ils nous appuient. On a déjà eu 2 appuis du ministère des Affaires sociales. Et vous savez, généralement, l'État, je crois que l'État a parfois un peu peur des associations qui naissent comme ça. Il y a tellement d'associations. Donc l'État est toujours un peu... Les gens sont réticents. Donc, au début, c'était un peu ça avec le ministère des Affaires sociales. Il y avait un peu de réticence, mais après, ils ont vu que vraiment, je parlais le langage de la vérité. Et aujourd'hui, ils m'accompagnent, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Vous avez, on l'a suivi dans votre reportage et vous l'avez dit vous-même sur ce plateau, vous avez les enfants. Comment est-ce que vos enfants vivent votre action, cette activité-là? Ils ne sont pas un peu jaloux que vous accordiez beaucoup d'attention à des enfants qui ne sont pas les vôtres? Au début, il y a ma deuxième fille. Ou alors que vous risquiez votre vie de temps en temps lorsque vous allez à la prison centrale, comme ce fut le cas la dernière fois. Au début, il y a ma fille qui m'a dit « Maman, tu préfères les enfants des prisonniers à tes propres enfants ?» Je lui ai dit « Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vous d'abord, ensuite c'est les enfants des détenus, c'est vrai. Mais je vais vous amener à la prison, vous allez voir. » J'ai amené mes 2 filles à la prison, mon fils également. Mon fils était après, c'était d'abord mes 2 filles. Et ma fille aînée, elle a été très mal de voir ses enfants comme ça. Elle était très très mal. Quand on est rentré à la maison, elle a ouvert son placard. Elle avait à peu près 25 paires de chaussures. Elle a pris 20 paires. Elle a mis dans un sac, elle m'a dit, maman, prends. Il y avait un petit garçon qui arrivait, il n'avait pas... Il était en babouche et ses babouches étaient tout coupées. Prends, maman, tu vas donner aux enfants. Donc, depuis ce jour-là... Il n'y a plus de problème. Plus de problème. Ils ont compris. C'est vrai, maman, tu as raison. Donc, j'ai pas de problème avec les enfants. Je crois qu'ils comprennent. Et je leur ai dit que c'était vraiment pour un temps. Et votre famille, vos parents, vos frères, vos soeurs, comment ils vivent cela? Mon père m'a dit, ça ne me surprend pas. Ma mère, ça ne me surprend pas. Mais Claire, attends... normalement à ton âge tu devrais pas, ma mère m'a dit normalement à ton âge tu devrais pas, hein. C'est des grandes dames nantis qui doivent faire ça, mais toi je lui ai dit je sais pas, c'est un appel profond, c'est la main de Dieu, j'ai pas. Mais après ma mère m'a suivi, c'est elle qui m'accompagnait à la prison pour animer les ateliers de fabrication d'objets, parce qu'elle est très habile de ses mains. Elle coud, elle fait de la teinture, elle fait de la décoration intérieure. Donc elle est un peu artiste sur les bords. Oui. C'est elle qui anime les ateliers de teinture sur toile à la prison, fabrication du savon. Parce qu'en même temps, j'ai dit aux mamans, écoutez, il faut toujours fabriquer un petit objet transitionnel pour votre enfant. Donc, parfois, c'est ces ateliers de cuisine que moi-même j'anime. Je leur apprends à faire des beignets, des gâteaux. Et puis, je porte ces gâteaux-là. Même si l'enfant est à Maroa, le gâteau arrive, on dit à l'enfant, maman, tu as fait un gâteau, elle pense à toi, elle t'aime beaucoup, ta maman. Donc c'est ça. Et vos amis alors? Mes amis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans les prisons? Qu'est-ce que tu vas... C'est un endroit souillé. Au début, c'était ça, mais le langage a beaucoup changé. Tout le monde, au début, vraiment, tout le monde me regardait. Et puis, beaucoup m'ont dit, ah oui, c'est la fille d'un... Elle fait des caprices de fille de riche. Lui, on me l'a dit en face. Elle fait des caprices mais dans ceci dit, est-ce que vous ne faites pas comme ça les caprices de fille de riche, de cette jeune dame qui a tout et qui se dit, bon, vraiment, je vais perdre mon temps en allant un peu voir ces gens-là de temps en temps?
5 ans, pendant 5 ans, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que j'ai ça là vraiment dans les tripes, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Mais tous ces amis-là aujourd'hui me suivent. Ils m'encouragent, me félicitent, me disent, mais tiens, mais en même temps, tous mes amis sont partis. Comment cela? Tous ont pris de la distance, je le dis. Ils ont pris de la distance, j'ai vraiment pas, je ne sais pas si je peux compter. Quand on dit ami, vous n'en avez plus. Après la création du Relais Enfants Parents, j'ai perdu beaucoup d'amis. De toutes les façons, il y en a encore quelques-uns. Et comme d'habitude, nos fins limiers de Femmes à la Une, notamment Pité Vembe, a débusqué quelques-uns de vos amis. Vous allez les voir dans ce reportage que nous allons vous proposer. Donc, on a donc débusqué quelques-uns de vos amis, vos parents également, qui ont bien voulu parler de vous. Donc, c'est l'autre face de Claire Mimboué Ndissamba, à côté de la passionnée de la vie associative, du chef d'établissement. Il y a cette autre Claire que les amis et les parents connaissent. Ma Clara, me cherche. Hey, oui, mais en tête, bonne chiquette, n'get Congo Sameli pour. Donc, t'as eu chuchu papa, ma père pour yo attention. Avec l'autorisation de sa jeune tante maternelle, entrons dans l'univers de Claire Ndissamba. Voilà. Rassou, cherche-moi une serviette, je vais nettoyer le miroir. Va chercher la cuisine. Tu veux nettoyer les petites poupées de maman? Oui, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est la vie en famille. Mais non. Notre maman nous disait toujours, ah, vous ne savez pas de quoi demain faire, peut-être que vous irez habiter chez les gens. Et pour, il faut participer. Quand vous habitez chez les gens, il faut travailler, il faut savoir faire le ménage, il faut savoir faire à manger, tout simplement. Donc on faisait des tours, comme dans toutes les familles. Entre sa petite dernière et homonyme Grace, Alexandra la high-tech, son fils Willy, le discret, et son neveu Hans, Claire est une véritable mère poule. J'aimerais bien être comme maman. Elle est gentille, elle fait tout pour aider les autres. Bien sûr, il y a des moments où elle en fait un peu trop. C'est bon. Elle est gentille, mais deux fois grande mon frère parce qu'il ne travaille même pas. C'est cela une mère. Les filles ont décidé de lui témoigner leur amour. Oui. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. La vie serait déséquilibrée dans la maison s'il n'y avait pas Bertrand, le petit cousin. Il sait que c'est pas évident pour cette jeune dame divorcée d'élever ses enfants. L'éducation des enfants, ils ont toujours besoin d'une présence masculine pour parfois, parce que les mamans sont toujours très tendres, mais de temps en temps, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va gronder plus fort, l'enfant devient droit, il écoute mieux. Protecteur, Bertrand reste un chien de garde pour tout aventurier. Je préfère l'avoir seul, parce que quelque part, je suis souvent un peu jaloux. Je suis un peu jaloux parce que je me dis, si quelqu'un venait et qu'il n'était pas sérieux, et j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas d'homme à son niveau, qu'elle en avance dans le temps. Claire Ndissamba s'est battue à son niveau pour bâtir une vie coquette. Il y a de moi, il n'a pas d'argent. Et là, vous vivez alors comment? Elle passe souvent, elle cherche. Je suis à terre tous les jours, c'est Dieu même qui sait comment il fait pour que je tienne, pour qu'on puisse manger tous les jours. Parce que mon salaire, je le divise en deux. Une partie pour l'association et l'autre partie pour mes enfants, pour qu'ils puissent manger, pour que je puisse mettre du carburant dans la voiture. La bonne humeur de Claire, c'est dans la famille qu'elle l'attire. Ses sœurs, de véritables copines. Les relations que nous avons ne sont pas des relations de grandes sœurs et de petites sœurs. C'est des relations de sœurs. Ne touchez personne dans cette maison. Sinon, vous aurez affaire à une armée d'Amazones.
L'amour du prochain est une valeur partagée dans la famille de Claire. Le quartier déjà dans lequel nous avons grandi nous a obligés à côtoyer. Nous n'avons côtoyé que des enfants démunis qui étaient nos amis, donc on ne faisait que les aider. Claire Ndisamba, ça vous dit? Mais oui, c'est la fille du grand éducateur, pédagogue et promoteur de l'enseignement privé. Ce faiseur d'hommes et de femmes a commencé par appliquer la loi de la bonne charité, bien ordonnée, qui commence par sa famille. Il a utilisé son moule, pardonnez-nous l'expression, pour fabriquer ses enfants. Claire Ndisamba en est un produit avec une particularité. Je l'appelle Claire parce qu'elle portait le nom de ma sœur aînée et on l'appelait toujours Claire. Donc je l'appelle Claire. Voilà près de 10 ans que Joseph Ndisamba a confié la responsabilité de son collège à sa fille. C'est depuis son enfance qu'elle a toujours aimé cet établissement particulier de son père. Et j'ai dépisté, j'ai remarqué qu'elle adorait l'Institut Samba de Mbokanda. Et c'est pourquoi elle mène avec tact, avec doigté, cet établissement. La fierté, c'est tout ce que l'on peut dire dans la relation qui unit Ndisamba le père à Ndisamba la fille. Je suis très très fier d'elle, très fier d'elle. Et lorsque les gens me posent cette question, je leur dis que je ne sais comment expliquer. Naturellement, je suis fier de ce qu'elle fait. De ce qu'elle fait, elle est très bien. Si Claire fait le bonheur de son père, elle le fait également pour sa mère, qui a choisi une autre manière que l'interview pour décrire sa fille. On le verra, mais pour l'instant, c'est sa tante maternelle qui va s'en charger. C'est quelqu'un qui passe son temps elle s'accommode plus aux gens. Donc, vraiment, nous, on ne fait pas d'effort de penser à elle, quoi. On ne pense pas vraiment à elle parce que elle va vers les gens, elle essaie de se mettre... vous êtes bas, elle descend, vous êtes haut, elle essaie de vous retrouver. L'enfance de Claire, c'est un souvenir de choses positives. Ça a toujours été un enfant, je ne dirais pas un enfant difficile, un enfant parmi les autres, un enfant beaucoup plus très facile, qui s'adaptait et qui s'adapte toujours à toutes les circonstances. Donc, il n'y a pas tellement de choses négatives à dire de ce côté-là. Même son de cloche chez Lucie Ngono, une amie d'enfance de Claire Ndisamba, depuis le collège Ndisamba bien sûr. Lucie a toujours apprécié son amie, les qualités qui ne l'ont pas lâché avec le temps. Ça ne me surprend pas beaucoup parce que c'est tout clair ça en fait. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui relève de sa personnalité depuis sa tendre enfance. Elle a toujours été très maternelle, très proche des gens. Claire Ndisamba écoute son cœur et poursuit sa mission. Aujourd'hui encore, elle doit se rendre à la prison centrale de Konengi avec un ami de Marc. Toujours indomptable et OP pour mettre du baume au cœur, le jour se lève sur nos voix, vive la joie, mort les pleurs. Sur la piste, place aux artistes, admire la manière dont opèrent les spécialistes. Positif malgré le contexte, tu contextes 1-1. Bacardi, Malaya, le son est trop fraîche, tu nous cherches là où ça explose. On vient d'allumer la mèche et tu le sais. Pete Bacardi en direct de Yaoundé, de la prison de Kondengi. Et tu le sais, on est là pour les mineurs avec Claire. Pete Bacardi pour vous. C'est Pete Bacardi, himself. Il a décidé d'apporter sa contribution au combat que mène Claire pour ses enfants de détenus et ses enfants détenus. Mon devoir, c'est de le partager aussi avec la jeunesse camerounaise. Et donc, je parlais de ça avec des gens proches de moi qui m'ont dit on va te présenter une personne, donc Claire, qui travaille dans l'humanitaire et je pense que ça va aller entre vous et tu auras l'occasion de vouloir faire ce que tu veux faire avec elle. Et donc on s'est rencontrés, effectivement le feeling est bien passé,
on s'est bien entendu. Je suis venu ici avec elle, j'ai pu aller à différentes manifestations qu'elle organisait. Et c'est là où j'ai décidé de l'accompagner et moi-même de me concentrer dans l'humanitaire et de faire des choses productives pour le Cameroun. Claire, Pete et l'équipe du REPAC ont remis des prix aux lauréats de l'école créée par Claire en prison. Non sans émotion, non sans écraser une larme. Que ce soit au niveau social. Après la prison, c'est toujours la prison, mais à l'extérieur. Claire va superviser ce qui va devenir la traditionnelle vente d'objets divers dont les bénéfices vont financer les diverses activités des enfants des détenus et des enfants détenus. Son association Relais Enfants Parents du Cameroun a mis en œuvre cette initiative grâce au soutien d'un Camerounais vivant en France et grand ami de Claire. Avant de m'engager à aider Claire Ndissamba, qui est d'abord une amie d'enfance, j'ai travaillé avec beaucoup d'associations qui m'ont déçu. Et vous savez ce que c'est que les associations, tout le monde se permet de monter une association, une ONG. Je suis venu avec des amis français ici plusieurs fois et je pense qu'il y en a qui pourront témoigner, qui sont allés à la prison, qui ont vu ce qu'elle faisait. Et j'ai invité Claire Ndissamba en France, à Caen, où je suis installé avec mes amis avec lesquels j'ai monté l'association Amitié France-Cameroun. Pour lancer cette initiative commune, Thierry Ngongo a vu Claire en clair. Les actes de cœur sont transparents. C'est transparent, des actes de cœur. C'est visible, je crois que même la CRTV a vu le travail qu'elle mène, le travail qu'elle fait. Moi aujourd'hui, je suis chez elle, j'habite chez elle parce que je travaille avec elle. Elle n'a pas beaucoup de temps. Je vois le temps qu'elle consacre à son association. Et j'étais à la prison. J'ai même discuté avec le régisseur. Je pense que pour moi, ça me suffit pour comprendre que c'est vrai. C'est vrai, c'est concret. Pour cet événement pilote, de nombreux conteneurs ont été affrétés depuis l'Europe. Vous achetez tout à des prix souvent dérisoires pour aider les plus vulnérables, les enfants. Ici, Claire se sent comme un poisson dans l'eau. Beaucoup d'amour, que ce soit joli. Et là, on met de côté. Mais quand même, la première des choses qu'on a faites, c'était d'enlever les cartons. Ça allait faire des kits à tout le monde. On enlevait 198 cartons. Nous, les enfants des parents. Les enfants de notre jour, là, enfants parents. Ah oui. On a fait à chacun un petit pack pour la rentrée. Tout ce qu'elle fait, c'est avec un cœur plein de bonté. Et puis, on ne lui connaît pas de défauts. Des défauts, j'en connais pas beaucoup, sinon j'en connais pas vraiment. Si, un peut-être. Je pourrais dire que c'est presque le défaut qu'elle vient de moi, qu'elle a pris ce défaut-là chez moi. Ça veut dire qu'elle sympathise facilement avec les gens, sans se méfier. Sans se méfier, je lui dis toujours, je dirais, elle est un peu trop enthousiaste. Quand elle rencontre des gens, ces gens-là deviennent facilement ses amis. Je lui dis que la terre que tu vois là, la vie là, il faut se méfier. Claire Nimboué Ndissamba est de nature fonceuse. Ce qui importe, c'est ce que lui prescrit le Dieu d'Abraham, en qui elle croit fermement. Mais sait-elle seulement ce que les autres pensent d'elle et de son œuvre? Des choses qu'on ne dit pas souvent. Commençons par ses amis. Claire, j'aimerais te dire que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour tout ce que tu fais, pour ton entourage, notamment pour tes enfants de parents incarcérés et pour ces mêmes parents. Je sais que tu connais beaucoup d'obstacles pour ça, mais seulement je sais que tu crois en Dieu et que tu fais constamment appel à lui pour t'aider. Sois courageuse et continue dans ton œuvre. Nous sommes avec toi et nous serons toujours avec toi. Sa famille. Claire, je voulais profiter de l'occasion qui m'est offerte là en ce moment pour t'adresser mes encouragements et t'avouer ce que je t'ai jamais avoué. Parce que tu m'as assisté au moment où je m'y attendais le moins.
Je crois que tu vas te retrouver dans ce que j'ai vécu il y a 1 an par rapport au bébé. Tu m'as assisté vraiment comme tu as remplacé papa, tu as remplacé maman. Ça m'a beaucoup touchée. Je ne t'ai jamais dit merci. Du fond de moi, je te remercie. Et tu as le cœur sur la main, tu me l'as montré à ce moment précis. Et je t'encourage dans tout ce que tu fais pour les enfants. C'est une preuve que tu as retenu la leçon que papa nous a inculquée depuis notre temps d'enfance, l'humilité et le partage. Bravo et bon courage. Eh oui Claire, ma Clara, comme je t'appelle, c'est tout simplement pour le faire avec beaucoup d'amour, ma Clara. Ben, comme je disais, je profite aujourd'hui devant cette caméra pour te dire, renouveler mon amour, te dire peut-être que je n'ai pas souvent, me suis souvent pas exprimée devant une caméra. Alors c'est l'occasion. Tu es formidable, c'est formidable ce que tu fais. Je suis très fière de toi, mais vraiment fière de toi. Et je t'encourage à aller vers l'avant. Et promets que je serai de plus en plus à tes côtés, physiquement. Je préfère le préciser parce que je suis déjà là moralement et avec tout le cœur. Et je t'aime. Son père. Claire, je suis fier mais je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que je suis très fier de toutes les actions qui concernent les autres, par exemple le relais que tu as créé. Je suis très fier, je l'ai déjà dit, je le dis tout le temps. Parce que s'occuper des enfants, des gens qui sont en prison, vraiment Claire, ce que tu fais est bien. Ses filles. Maman, je t'aime. Et puis tu es un modèle pour la femme africaine. Je peux dire que tu es l'ange gardien des enfants, même si tu es malheureuse. Voir au moins un enfant heureux va te redonner le sourire à la bouche. Et puis tout le monde va te ressembler. Maman, je t'aime. J'aime tout ce que tu fais. Tu aides les gens qui n'ont rien, tu aides les pauvres. Tu aides tout le monde. Tu es gentil. Pour sa mère, laissons le soin à Mélanie sur le plateau, mais on lui dit quand même bon vent, Claire. Oh. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça, vraiment, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Tout au contraire, Claire. Et c'est pas fini. Pete l'a annoncé tantôt. Votre maman, elle n'a pas pu vous le dire devant notre caméra. Elle vous a envoyé cette lettre. Je vais juste lire quelques lignes de ce que votre mère dit de vous. Elle pense que vous êtes une personne qu'on aurait du mal à reprocher. Vous êtes assez respectueuse. Elle dit que vous êtes rassembleuse, conciliatrice et que vous avez un impact positif sur tout ce que vous rencontrez. Elle sait également que vous aimez beaucoup vos parents et votre famille, que vous êtes généreuse, toujours souriante la plupart du temps lorsque vous n'êtes pas émue, mais qu'il vous est arrivé d'être très souvent abusé de par votre gentillesse. Donc voilà ce que dit votre maman de vous. Vous aurez le temps de lire un peu plus tout ce qu'elle a dit de vous. Et je prends le soin de vous remettre cette correspondance que vous allez découvrir après cette émission. On va donc passer à autre chose, Claire. On l'a dit, vous êtes responsable de cette association Relais Enfants-Parents du Cameroun. Mais on n'a pas parlé d'autre chose depuis qu'on a commencé. J'ai eu dire que vous étiez également la directrice de la fondation Samuel Eto'o-Fils. Où est-ce que vous en êtes avec cette fondation? Vous êtes toujours responsable de la fondation Samuel Eto'o-Fils. Je sais que c'était depuis 2009, c'est en 2009 que vous avez pris les rênes de cette fondation.
Oui, j'ai été directrice de la fondation Samuel Eto'o Cameroun de décembre 2009 à juillet 2010. Je suis partie de la fondation parce que je crois que mes activités associatives ne cadraient pas peut-être avec la nouvelle politique de la fondation qui a pris d'autres orientations au Cameroun. Donc je suis partie de la fondation, je ne fais plus partie de la fondation Samuel Eto'o. Donc aujourd'hui, si quelqu'un voudrait contacter l'association, c'est plus vous qu'on doit voir, tout au moins pour ce qui est du Cameroun. Non, ils doivent aller simplement dans le site, ils auront des adresses ou contacter d'autres personnes ici au Cameroun. Je crois la fondation va communiquer dessus, je crois, en temps opportun. Vous n'avez pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bruit entre vous et Samuel Eto'o fils? C'est pas ça, c'est ça, c'est pas non, moi je fais pas de bruit avec les gens, non. De toutes les façons, si non, c'est vrai que j'en garde un souvenir. Je vais pas le dire ici sur le plateau, mais bon, il n'y a pas eu de problème, je suis partie. Vous n'avez pas été démissionné? Je pense pas. Non, je suis partie. C'est un choix assumé. Oui, je suis partie. Ok, d'accord, on va fermer. C'était juste une petite parenthèse. On tend donc vers la fin de ce programme. Claire, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Vous pensez avoir réalisé tout ce dont vous pensez faire, surtout avec votre association? Non, j'ai déjà... Mais le plus gros effet, c'est-à-dire la sensibilisation. En fait, je m'étais donné 2 à 3 ans pour sensibiliser les masses, pour sensibiliser tout le monde sur la condition d'enfant détenu au Cameroun. Mais ça m'a pris un peu plus de temps, peut-être parce qu'on est au Cameroun, peut-être parce qu'on est en Afrique. Les gens ne comprennent pas très vite. Et puis, la philanthropie au Cameroun, ça m'a pris beaucoup de temps. 5 ans déjà? Oui, 5 ans. Normalement, il y a une limite à la médiatisation des liens parentaux. Il y a une limite. En Europe, c'est 2 ans. Donc, là, je suis vraiment... je suis quand même assez satisfaite parce que je suis sur votre plateau aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé ça il y a 5 ans. Ah non, du tout. On a fait des pas de géant même. Je suis vraiment contente et je remercie toutes les personnes qui nous accompagnent, toutes les fondations qui nous ont accompagnés, la Fondation Pic Bacardi, la Fondation Samuel Eto'o, la Fondation... Vraiment, grand merci à la Fondation MTN Cameroun qui a cru en nous. Et un grand merci au groupe Ndisamba Formation, vraiment donner des beaux scolaires aux enfants. C'est énorme, on a fait des pas de géant. Je ne peux pas citer tout le monde ici, mais je dis merci du fond du cœur à tous mes amis, à toutes les personnes. Mais j'espère qu'en 2011, on pourra être financé, sinon vraiment je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus parce que la demande est très très grande, elle est forte. On m'écrit partout, Balmayo, Douala, partout. Mais seule je ne peux pas. Seule je ne peux pas, c'est impossible. Donc j'ai bien peur. Je suis en train de voir jusqu'en décembre de cette année, si j'ai pas de promesses fermes, si j'ai pas, je ne pourrais plus. C'est suicidaire en fait, moi je reconnais que c'est suicidaire ce que je fais, parce que beaucoup de problèmes de santé, manque de sommeil et tout, il faut bien que ça s'arrête un jour. Non, je me suis donné jusqu'en décembre 2010, si ça ne prend pas, tant pis. De toutes les façons, on souhaite que ça va prendre et on en est presque persuadé. Je ne sais pas si vous le saviez. Grâce à la CRTV. Oui, grâce à la CRTV beaucoup. Et à tous ceux qui relèvent votre activité. Merci. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous êtes l'une des rares Camerounaises dont le nom figure à Wikipédia. Wikipédia qui est une encyclopédie libre qu'on trouve sur Internet. Donc, il suffit simplement de cliquer et puis vous allez trouver Claire Mimboué Ndisamba. Et puis, on parle de vous et puis on parle de votre association. C'est dit que la mayonnaise a pris et qu'on vous souhaite bon vent. J'espère qu'on ne restera pas sur les sentiments parce que tout le monde dit « Ah, c'est très bien ce que tu fais, je viendrai t'aider, mais le moment venu, il n'y a personne. » Mais je dis quand même merci pour cette personne-là. Voilà, pour ce soutien moral. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment à la CRTV. C'est nous qui vous remercions. On vous remercie d'être venu sur notre plateau, d'être venu nous parler de vos activités, d'être venu vous positionner, vous placer en exemple pour la jeune fille camerounaise
C'est également cela, Femme à la Une. Et on vous sera toujours reconnaissant d'être venu sur le plateau de notre émission. C'est donc ici que prend fin cette autre édition de Femme à la Une. Nous recevions donc aujourd'hui Claire Mimboué Ndisamba, une jeune femme camerounaise qui a décidé de se lancer dans l'humanitaire. À côté de cette activité humanitaire, c'est d'abord un chef d'établissement scolaire de l'enseignement secondaire. Ça fait 10 ans qu'elle dirige un grand établissement scolaire dans la ville de Yaoundé. Elle a sous sa responsabilité, j'allais dire, près de 4000 élèves. C'était donc elle, notre invitée de Femme à la Une. Elle est par ailleurs technicienne en informatique. Merci Claire et à très bientôt.